Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons un colis, un énorme colis rempli de vieilles pièces informatiques, ce qui a l'habitude de vous faire bien plaisir, j'ai l'impression. Sûrement à cause de mes vieilles anecdotes pourries, mais je vais peut-être très certainement finir par ne plus en avoir. Il va falloir que j'invente des trucs si ça continue. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ça arrive dans une grosse boîte Auchan. Alors je sais pas si c'est une référence à ma toute première vidéo ou si c'est juste comme ça, voilà. Enfin bref. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo en fait, avant de commencer de rentrer on va dire dans le vif du sujet, eh bien je tiens à remercier Céline du Pradet dans le Var pour m'avoir offert ceci parce que je l'ai dépanné d'une powerbank. Donc voilà une petite figurine My Little Pony en plus de ce que j'ai déjà. Voilà, elle était en import US, je ne sais pas si on peut la trouver en France. Ah oui tiens, j'ai déjà eu pas mal de réflexions comme quoi par exemple où est-ce que je les trouve, etc. Enfin d'où elles viennent, parce que je sais pas, ça doit être difficile à trouver en magasin déjà, ça c'est clair, parce que personnellement je n'en ai jamais trouvé dans des boutiques relativement spécialisées, donc personnellement je les trouve sur Amazon en fait, tout bêtement, je vais vraiment pas plus loin que ça, donc voilà, je vais poser ça quelque part, et je sais pas si vous voulez un déballage d'une figurine, non, je pense plutôt que je vais enchaîner sur le reste. Donc qu'est-ce que nous avons de marrant là-dedans? Alors nous commençons par quelque chose de lourd, c'est un disque dur. C'est un disque dur de chez Fujitsu. Oula. Un disque dur Fujitsu qui marche peut-être... Ah ouais non, là je vais avoir du mal à le tester. J'ai ce qu'il faut, j'ai l'adaptateur, mais sortir tout le matériel juste pour vérifier s'il fonctionne encore, ça attendra un peu plus tard. Il s'agit d'un disque dur donc SCSI ou SCSI ou peu importe, qui utilise le port SCA 80 pin. Donc ce port, le SCA 80 brush, comme vous le voyez, il n'y a pas de port pour l'alimentation, parce qu'en fait c'est un port rack. Ce port fait à la fois l'alimentation et les données. Donc ça se clipse dedans, c'est très facile à mettre comme ça, c'est on visse ça à un rack tout simplement, et puis clic, pouf, puis on ferme le petit loquet ou je sais pas quoi, et ça fait directement partir le disque dur. C'est pour les serveurs, notamment, pour pouvoir changer un disque dur sans avoir à éteindre toute la machine, et patati et patata. Donc je sais pas s'il marche encore, je vais le remettre dans sa petite bobinette, et puis je vais voir ce qu'il y a d'autre. Je vais vous spoiler 2 secondes, ce qu'il y a d'autre, c'est un deuxième disque dur. Donc ce disque dur, il s'agit d'un disque dur de marque Quantum. Je ne pense pas qu'on en ait vu jusque-là, alors Quantum, appelez ça comme vous voulez. Oui, donc cette marque, si vous la connaissez pas, c'est parce qu'elle a été avalée par IBM depuis un moment, et il continue à faire des trucs, cette marque, mais que pour les professionnels. Bon, c'est le genre de truc, en fait, on voit ça que dans les très très vieux ordinateurs. Et ceux qui sont restés encore, on va dire, en contact de ce genre de vieilles machines, se rendent compte que ces disques durs ont tendance à griller depuis plus de 5 ans maintenant, vraiment, mais très rapidement, quoi. Donc très rapidement on n'en verra plus. Alors je sais pas exactement d'où ça vient. Est-ce que ça viendrait du fait par exemple qu'un des matériaux utilisés est en train de devenir complètement foireux, quoi, il fait pfff, et hop, il y a plus rien, genre par exemple, disons le contour là, vous voyez là où c'est isolé entre les deux plaques pour pas que des poussières s'infiltrent au niveau des plateaux, ce genre de truc. Peut-être que cette isolation est en train de partir en poudre ou un truc de genre, et si c'est le cas, là on comprend vite pourquoi ça ne marche plus. Enfin ils ont aussi un problème, mais ça date d'il y a un moment, qui est la tête en fait qui reste collée au plateau, parce que ça fait partie de ces disques durs où au lieu de parquer la tête dans des petits machins en plastique à cet endroit-là, eh bien il la parque au milieu du disque dur. En fait au milieu du disque dur, il y a une partie qui, c'est pas grave si elle est rayée en fait. Donc du coup ils mettent les têtes ici, et il y a une sorte d'huile à cet endroit-là, et donc quand ça démarre, ça décolle la tête comme ça, pouf, ça fait tourner les plateaux, et ensuite il se balade sur les plateaux comme ça fait sur n'importe quel disque dur, c'est-à-dire par coussin d'air, entre guillemets, c'est-à-dire en fin de compte elle flotte au-dessus par l'air qui est fait par le déplacement des plateaux, par la rotation des plateaux. Ah, et ensuite nous avons la lettre. Alors la lettre nous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, encore une fois. Mais pourquoi vous faites ça? Je vous dis à chaque fois qu'il faut pas le faire. Donc voilà, la majorité des choses viennent de chez Emmaüs ou des bacs de recyclage, ou plutôt de ferraillage des supermarchés. Ah ouais, d'accord, bon tant mieux. Je sais pas du tout comment il fait pour récupérer des trucs là-dedans, mais tant mieux. Sûrement qu'il prend son courage à 2 mains et qu'il brave la honte, je suppose. Voilà, je lis pas le reste parce que j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce colis, et c'est envoyé par... attention, je plie la lettre pour pas que vous puissiez lire le reste.
Ah, visiblement encore quelqu'un qui a 3000 pseudos, visiblement, vu ce qu'il nous dit. Et bon bah c'est parti pour déballer ce qu'il y a d'autre. Donc ce qu'il y a d'autre là maintenant, c'est un clavier en port PS2, à ce que je vois. Un clavier qui, alors je pense que c'est pendant le transport, parce que là il était compressé contre le carton. Visiblement il y a certaines touches qui sont restées coincées. Ah ouais non mais ce clavier, c'est même pas la peine d'essayer de le réparer quoi. C'est juste un clavier. Un banal clavier comme on en fait 3 milliards, hein, c'est même pas... Ça a pas l'air d'être du clavier à ressort ou je sais pas quoi, genre le genre de truc pourrait être intéressant à réparer, enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Et ensuite nous avons cette espèce de truc là, comment dire, le machin ergonomique entre guillemets du clavier qui se clipse en dessous. Et nous avons quelques trucs là. Qu'est-ce que c'est? Alors un manuel d'une carte mère. Alors la carte mère en question c'est une P5Q de chez Asus. Je sais pas si elle est dedans, on va voir. Et ensuite nous avons de quoi? Un 45 tours? Ah ouais, nous avons un 45 tours qui n'a pas survécu au transport. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Ah, vous voyez, il a pété parce qu'avec le clavier, tous ces trucs par-dessus, enfin voilà quoi. Comme d'habitude, et puis les disques durs, eh bien, il a cassé. Alors du coup, vaut mieux pas le lire, il y a de quoi... Ouais, il y a de quoi bousiller quelque chose. Donc bref, tant pis, c'est vraiment dommage, mais pour ceux qui n'ont jamais vu un 45 tours, c'est un petit vinyle en fait. Alors ça n'a pas le même trou pour qu'on met enfin vous voyez comment dire, quand on met le vinyle, il y a un trou bien entendu au milieu sur les 33 tours, un tout petit trou pour faire passer la tige. Les 45 tours, il fallait mettre un espèce de bon ça dépend, après il y en a certains où par la pression ça s'enfonce etc. donc il suffit de le faire ressortir et ensuite on peut mais souvent il fallait mettre un petit adaptateur dessus, pouf on mettait ça, il fallait changer la vitesse, ça se faisait pas automatiquement, attention. Sur ceux où ça s'enfonce, ça se fait automatiquement, parce que par rapport à la taille du trou, il est capable de... Enfin, tout cette, comment dire, électronique très moderne de l'époque. Donc, oui. Donc, bref, il fallait choisir entre 45 tours, 33 tours, parce que ça va pas à la même vitesse. 45 tours et 33 tours, c'est le nombre de tours par minute, en fait. Tout simplement. Donc, voilà, et puis les petites pochettes, hein, comme d'habitude, de l'époque. Donc, hop. Comment dire, c'était les hipsters avant l'heure. voilà comment on pourrait parler du look de l'époque. Et ensuite, nous avons quelques petites cartes et une carte mère. Donc qu'est-ce que c'est ça? Alors visiblement, si je vois bien, c'est une carte mère pour les processeurs AMD. Comment s'appelait ce socket d'ailleurs? Bon, il s'appelle le 462, mais il avait pas un autre nom. Ouais, ça me revient pas, visible, peut-être que non, peut-être que non en fait. Donc bref, si, c'était le socket A tout simplement. Donc voilà, tous les condensateurs sont gonflés là-dedans, donc il suffit sûrement de les remplacer, ça fonctionnera. Est-ce que c'est vraiment intéressant à faire? Oh, c'est un chipset VIA, donc c'est pas non plus ce qui se fait de pire. Ça peut toujours être sympa, mais après maintenant c'est des machines. Voilà quoi, ça commence vraiment à être dépassé quoi. Ensuite, nous avons cette chose-là. Alors, cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Ah, alors là, bonne question. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Adaptec, blablabla, je suis pratiquement certain qu'il s'agit d'une carte pour des disques durs en SCSI, mais la première génération, c'est-à-dire celle avec le grand connecteur comme ça. Alors, je sais plus combien ça fait de pins, ça déjà. Merde, j'ai perdu complètement le truc. Alors, il y a le 80, il y a le 65, je crois. Oh purée. Alors là, je suis plus frais du tout sur le SCSI, alors que pourtant, il y a pas si longtemps que ça, je venais juste de réviser un peu tout. Et malheureusement, la mémoire, hein, ça part vite. Enfin bref, a priori, c'est pour ça. Alors ça peut servir pour un scanner, par exemple. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître. Les scanners, à cause du fait que le débit des ports de l'époque, les ports externes, étaient vraiment pourris, utilisaient parfois du port SCSI comme ça, voilà, qui était du port SCSI en externe. Et bon voilà, c'est une particularité de l'époque. Alors nous avons un méga gros modem d'époque là avec un modem bas débit hein, bien sûr. Hein. Mais alors là, wow, on voit la technologie quoi. Regardez-moi la quantité de composants. Là nous avons eu un putain d'énorme composant pour faire ça. Une grosse EEPROM, une deuxième EEPROM ou un truc de genre. Là je sais pas trop, non, je dirais que non. Enfin un composant ici. Là nous avons un autre composant, je sais pas trop à quoi il sert, hein, ça doit être des trucs spécifiques bien entendu à un modem. Alors c'est un port ISA 8 bits et non pas un port ISA 16 bits. Ça c'est un port ISA 16 bits.
Ça, c'est un port ISA 8 bits. Il n'y a pas le petit quelque chose en plus à l'autre bout. Un énorme haut-parleur pour faire les bruits épouvantables de la connexion internet bas débit, bien sûr. Tout cette partie qui est reliée donc directement au réseau, quoi, a été isolée, bien entendu, pour éviter différentes interférences et tout ça. Mais c'est isolé d'une telle manière, on a l'impression que c'est un tuner TV, en fait. C'est vraiment fait de manière relativement pro. Ouais, bah, franchement, bravo quoi, hein, bravo. Ça c'est vraiment une pièce de collection. Je suis pas sûr de l'avoir pas déjà vu avant en fait ce truc. Peut-être que c'était quand j'ai trié le contenu de ce colis, si je l'ai trié, parce que j'en ai absolument aucun souvenir du contenu de ce colis, à part peut-être, comme je le disais, une impression de déjà vu, mais sinon, ouais, enfin bon, en tout cas, excellent modem bas débit, je sais même pas si on peut réussir à faire fonctionner ça encore aujourd'hui. Une boîte de CD complètement pétée, qui contient quoi? Qui contient, alors, Datanet 2, Datanet 12, 13. Ok, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Donc, ah mince, bah oui, non, attends, 13... Bon, allez, on va les mettre dans l'ordre, donc comme je le disais, donc... ah non, c'est 11, c'est pas 12, c'est 11 en chiffres romains. Ah oui, d'accord, bon, moi je vais faire comme ça. Donc 11, 12... 13, 14, 15, 16... C'est marrant comment ça... 11, 18... Qu'est-ce qu'il sait? Il a fait le fameux gag dont on parlait autrefois, il y a très très longtemps. Est-ce que vous pouvez me charger la dernière version d'internet sur cette disquette? Ou un truc du genre, parce que... Ouais, là... mince, oui, parce que c'est le 11. Ah, il est là. Donc ouais, il faudrait que je regarde ce qui est contenu dans ces CD, parce que là, franchement, je vois pas du tout ce que c'est. Alors là, nous avons un CD qui vient d'où? De chez Dell, visiblement. Alors ouais, c'est Drivers and Utilities. Désolé pour le prononcer n'importe comment comme ça, mais je crois, bon, voilà. Qu'est-ce que... Voilà, alors il y a quoi d'autre là-dedans? Datatech Elector CI. Ah, bah voilà la suite des autres trucs. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le nombre de CD qu'il faut pour ce truc. Ensuite, nous avons la meilleure smartwatch de tous les temps, visiblement. Même la boîte a décidé d'être la meilleure de tous les temps, visiblement. Ah, voilà. Donc, ok, il y a encore l'espèce de protection dessus, ça a jamais été utilisé, en fait. Oh mon dieu, je viens de voir que c'est fait par Polaroid. Je m'attends à tout. Mais alors, vraiment à tout. Donc, voilà, une smartwatch Polaroid. Oh là là, une smartwatch Polaroid. Surtout que les smartwatches, c'est le truc qui était en vogue il y a quelques temps, mais qui est complètement en train de passer de mode, il paraît. Enfin, je veux dire, ça se vend de moins en moins et tout le bazar. Bon, après, c'est normal en même temps. C'est pas... Enfin, voilà, tout le monde va pas acheter un truc comme ça, quand même. Oh mince, ils ont encore fait un de ces trucs qui a plus de batterie même quand il est éteint, je suppose. Bon, voilà, hein, c'est... Qualité, grande qualité. Alors ça utilise exactement le même plastique bleu pour les boutons et le plastique noir qu'il y a sur les manettes, les vieilles manettes et joysticks de chez Microsoft. Mais sinon, ça a l'air d'être juste un... je sais pas quoi, un interphone, un truc comme ça, ou un répondeur, je ne sais pas. Non, je sais... Aucune idée de ce que c'est que ce truc, et franchement, je m'en fiche un petit peu, parce que... je pense pas que ça puisse être utile à quoi que ce soit, et surtout, est-ce que je pourrais répliquer le fonctionnement de ce truc, si un jour j'ai besoin d'en parler. Un morceau de lecteur DVD, mais j'ai déjà vu un morceau exactement identique, ça fait partie visiblement de ces lecteurs DVD pas chers. Qu'est-ce que c'est que ça? Un adaptateur de allume-cigare, pourquoi? Alors, face avant, il y a marqué. Ok, oui, bon, ça c'est génial, mais ça me dit pas sur quoi ça se branche. Bon, tant pis, on va voir si on a le truc sur quoi ça se branche plus loin. À la prise, j'ai pas particulièrement reconnu ce que c'était. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah tiens. Deux fois. Visiblement, il y a beaucoup de gens dans mon public qui suivent ce magazine. Parce que c'est la deuxième fois que je le reçois. Faut dire qu'il paraît que le ton de ce magazine est assez similaire au ton de ma chaîne, c'est-à-dire en gros qu'ils y passent pas par quatre chemins quand il s'agit de déclarer que certains trucs ont tendance à être un petit peu n'importe quoi. Faut dire qu'en même temps, si j'ai bien compris le truc, c'est que c'est moitié, vous savez, comment on peut appeler ça, association de consommateurs, moitié magazine informatique un petit peu décalé, quoi. Donc voilà, c'est bien, au moins, c'est bien, on voit que c'est des publics comme ça qui, comment dire,
qui ont tendance à rencontrer un petit peu le même truc, quoi. Enfin, comment dire? Je veux dire, Canard PC à côté d'eux, ils paraissent être de vrais lopettes en termes de liberté d'expression, quoi. C'est un petit peu l'idée. Après, ils sortent pas un truc très souvent, hein, comme je l'ai déjà dit. Hein. C'est habituellement plus en ligne que en papier, en fait. Une lampe dynamo de chez Carrefour. Une lampe dynamo de chez Carrefour qui marche encore ou pas? Oui, elle marche encore, il suffit juste de... Bon, comme d'habitude, la batterie est complètement morte dans ces trucs. Alors ça, franchement, c'est le truc que je trouve dommage avec ces trucs... Ils ont essayé de lui donner un look de Batmobile ou quoi. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est ce truc que je trouve dommage avec ces batteries dynamo, c'est que... Bah, habituellement, ça marche très 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 bien, mais la batterie est le premier truc qui pète. Mais alors, ça pète à une vitesse, la batterie. Mais à une vitesse. C'est juste impressionnant. Heureusement qu'on peut s'en servir, bien sûr, en y allant juste façon dynamo. Oh là, bah alors là, je sais pas ce qui s'est passé à ce pauvre Nikon, mais il manque la trappe déjà, il reste juste le bout de métal qui se trouve là, et l'écran est complètement pété, donc bon bah tant pis, hein, je pense pas que j'arriverai à le refaire fonctionner, ou en tenant les piles comme ça à la main et tout ça, mais on verra rien sur l'écran, je suppose, parce que là, je crois que ça a été jusqu'à la dalle, a priori. Enfin, c'est un Coolpix 2100, donc bon, un très très vieux, hein. Je vois à quoi ressemble ce genre de Coolpix en termes de photos, ce qui est toujours totalement honorable, hein. Mais voilà, donc j'ai pas besoin forcément de voir ce que ça donne. J'avais fait une vidéo sur mon vieux Coolpix, je crois que c'est 7600, un truc comme ça, que je vous conseille de regarder si vous avez envie de voir ce que donne ce genre d'appareil photo. C'est-à-dire qu'en fait, encore à l'heure d'aujourd'hui, ça donne plutôt bien. Ah, sauf que celui-là est suffisamment vieux pour utiliser une CF card, une compact flash en fait, plutôt que d'utiliser une micro, pas une micro SD d'ailleurs, une SD tout court, quoi, une carte SD standard. Tiens, encore un truc de chez Polaroid, qu'est-ce que c'est que ça? What? Il y avait besoin de 2 boîtes pour cette montre ou quoi? Parce que... Ok, d'accord, bah pourquoi pas, hein. Ou alors il y avait une séparation entre les deux, c'était peut-être en plusieurs modules, quoi, vous savez, un peu comme ces espèces de desserts avec le coulis qui se sépare du truc, et puis ensuite on doit mélanger les deux, parce que ils ont pas réussi à faire en sorte que ça reste trié dans les transports. Enfin, c'est ça, hein, l'idée, en fait. Donc, ensuite nous avons des VHS. Alors des VHS, alors pour ceux qui connaissent pas les cassettes VHS, eh bien très souvent c'était des trucs que l'on enregistrait directement sur la télé parce que bon voilà. Hein. Oh alors cette technique pour de prendre ce qu'il y avait dans le magazine TV pour ensuite le coller comme ça directement sur la boîte, je connais déjà. Beaucoup de gens faisaient ça en fait, hein. Alors vraiment beaucoup de gens. Alors la cassette VHS, si vous demandez comment ça fonctionne, vous avez cette espèce de trappe pour l'ouvrir, il faut appuyer sur le côté ici, voilà. Et donc vous avez ensuite un ruban, et ce ruban magnétique, eh bien en gros vous pouvez pas le faire sortir vous-même. Encore une fois, il y a vraiment plein de sécurité dans les VHS. Donc ce que vous prenez, c'est par exemple un coton-tige, vous le coincez là-dedans comme ça, là un petit peu comme vous pouvez, voilà. Et ensuite vous pouvez pas assez bien coincé, voilà, et bon, ah bah si c'est bon, ça marche en fait, mais que d'un côté, c'est parce que j'ai dû mettre le truc un peu de travers, parce que normalement ça déverrouille les deux trucs, ah mais non, c'est parce que la bande est au maximum dans l'autre sens, je suis complètement con, c'est qu'elle est rembobinée en fait, donc voilà, donc ensuite vous pouvez faire défiler la bande magnétique, donc il y en a des kilomètres hein, de bande magnétique, hein. Alors le seul truc qu'on peut faire sans qu'il y ait cette sécurité en place, c'est tout simplement, vous entendez le crack, ce clic-clic, en fait, c'est la sécurité en question. Et ce qu'on peut faire, c'est retendre la bande magnétique quand elle est mal sortie du magnétoscope. Parce que des fois, ça arrive que ça sorte du magnétoscope et là, on retire la bande comme ça, on se dit... Ça, c'est souvent quand on a un magnétoscope avec un petit problème, un léger souci, on va dire. Bon, c'est plus exactement ce que c'est, je savais ce que c'était à une époque. Parler à des vieux passionnés de vieilles technologies comme ça, comme John par exemple, qui fait des vidéos sympathiques sur ce genre de trucs, des vidéos très longues, donc très complètes pour ceux qui aiment ce genre de détails croustillants, où il avait réparé tout simplement un magnétoscope en expliquant pratiquement tous les détails, genre par exemple ce qui faisait que ça ressortait n'importe comment, c'était en rapport avec le fait qu'il y avait ou une bobine qui était pas, enfin un des deux trucs pour enrouler qui était pas retenu ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement ce que c'était.
Enfin, quand je répare un magnétoscope, souvent, je regarde ce qui se passe et puis je comprends tout de suite d'où ça va pas. Enfin, où ça va pas, j'ai pas besoin de retenir précisément d'où viennent les problèmes. Donc, du coup, 24 heures chrono. Donc, je l'ai jamais vu cette série. Enfin, plus précisément, j'ai vu le premier épisode et je me suis dit, c'est pas mon truc en fait. Mais bon, voilà, bon après, hein, chacun son truc. Hein. Je rappelle que ça, c'est mon truc, par exemple. Hein, donc. Voilà, chacun ses goûts, hein, je ne juge pas. À savoir que c'est une très bonne série, hein, pour information, hein, c'est pas parce que ça paraît complètement invraisemblable que ce soit une bonne série que c'en est pas une. Mais bon, voilà, donc voilà, là aussi très certainement une série pour ceux qui aiment les trucs d'action et tout ça. Mais personnellement, je me suis pas retrouvé dans tout ce qui est plus technique et tout ça, ce genre de truc que j'aime particulièrement parfois dans ce genre de série. Enfin voilà, en gros c'est ce qu'il faut. Par exemple, comment dire, les derniers films Marvel et compagnie, je les trouve très bien parce que ils ont un mix qui est vraiment pas mal en termes d'humour, d'explication et d'action qui fonctionne bien. Mais quand c'est trop action, pour moi ça fonctionne pas. Bon bref, là on rentre vraiment dans des détails qui ont rien à voir avec comment dire, avec les VHS en elles-mêmes, mais enfin la technologie des VHS c'est un truc qui fonctionne encore, et le truc c'est qu'avec les technologies numériques d'aujourd'hui, on pourrait très certainement reprendre des bandes VHS et en faire un très bon stockage de sauvegarde, c'est-à-dire stocker par exemple, je sais pas, 40 gigaoctets par cassette ou des trucs comme ça, je sais pas exactement jusqu'à combien on pourrait obtenir, parce que c'est une très longue bande magnétique, et en encodant ça d'une manière spéciale et tout ça, avec, vous savez, une forme d'ECC, c'est-à-dire en gros une protection pour les corruptions et tout ça, parce que c'est pas une bande extrêmement, c'est une bande assez cheap quand même, eh bien on pourrait très certainement, et ça existait, on pouvait relier un magnétoscope, technologie russe, vous savez, un petit peu façon Trabant et compagnie quoi, une technologie vraiment bidouillage, on pouvait stocker jusqu'à 20 gigaoctets par cassette comme ça avec les technologies des années 90. Alors avec les technologies actuelles, je sais pas ce qu'on pourrait faire, mais enfin bon. Ça existe, hein, pour information, le stockage sur bande magnétique pour les entreprises, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est même excellent comme technique pour faire du stockage vraiment à pas cher à long terme. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon ? C'est du sauvegarde, c'est du backup, hein, rien d'autre. Hein, ça, c'est pas utilisé pour des trucs qu'on accède relativement fréquemment. Donc bref, je vais poser mes VHS et aller voir ce qu'il y a d'autre. Oh, nous avons un truc de chez LG. Alors qu'est-ce que c'est ? Oh là. Un petit CD de chez Netgear qui doit être tout rayé parce que il était posé sur une dalle. Ah, une dalle d'iPhone. Oh, une dalle d'iPhone pétée. Enfin, le truc est pété, peut-être que la dalle en elle-même est en bon état. Ouais, amusant, je vais mettre ça avec les autres dès que j'aurai le temps, parce que j'en... Oh, purée, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, y'a... Oh, oh, Blurk, blurk, blurk. J'aurais pas reçu un truc pratiquement identique il y a pas longtemps. Je ne sais pas. Ouais, peut-être un... Ah tiens, il y a un clic dessus, dis donc. Et ils ont essayé de copier le stylet du Galaxy Note relativement correctement hein, dans ce truc. Donc bref, ouais, oh là, oh bah alors là franchement, ouais. On voit encore, hein, comme d'habitude, le verre mal collé, encore une fois, hein, d'ailleurs, hein, vous voyez que ça colle pas. Tout l'écran qui est en train de se barrer là, pas partout, tout autour du truc, je sais pas exactement pourquoi, et bien entendu hein, le verre d'une qualité phénoménale hein, que l'on trouve régulièrement sur ces téléphones no-name, fait par la marque Number One, hein, bien entendu d'une forte ironie, hein, j'ai envie de dire. Donc ensuite nous avons une batterie légèrement gonflée ici, une batterie LG. Oh, alors le LG, j'espère que je vais pouvoir le démarrer. Donc ensuite quelques protèges écrans sympatoches pour quelques pièces encore ici, je sais pas à quoi elles appartiennent, peut-être à l'écran d'iPhone, un petit téléphone ici, c'est le LG qui m'intéresse surtout. Alors regardons, mince, c'est quoi ça vient de la boîte ça, pouf, bon bah voilà. Je ne sais pas comment c'était mis, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens si j'ai pas envie que la boîte referme. Voilà, donc hop, un petit aimant ici, et où est-ce que c'est marqué ? Ah, mais c'est le fameux Optimus Black que la personne qui me l'a envoyé me demande, m'a demandé qu'il y a quelque temps si j'avais commencé à l'utiliser. Mais non, tant que j'ai pas fait une vidéo sur le colis, logiquement, je n'ai pas encore entre les mains la bestiole. Donc voilà, bah maintenant je vais pouvoir commencer à voir ça parce que en effet, ça m'intéressait. Le Optimus Black, si je me rappelle bien, c'est le téléphone haut de gamme de chez LG.
avant le LG G2 et avant le Optimus G ou je sais pas quoi, enfin tous ces trucs. Donc, alors je suis en train de déboîter l'arrière du téléphone, et j'ai l'impression de remarquer un truc particulièrement original, c'est que tout est en train de se barrer. Ah, les boutons, tout ça. Oh là 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 là. Peut-être que quelqu'un d'autre m'a envoyé un Optimus Black, hein, parce que celui-là, je sais pas s'il marche encore, hein, vu que... Oh, vu qu'il a sûrement été démonté, parce que j'arrive pas à... Il manque toutes les vis, en fait. Voilà. Bon. Ok, où est passé le bouton power? Où est-ce qu'il est? Au secours! Je suis rien sans le bouton power. Donc, bon, ok. Oh, il est parti, je suis sûr, dans le lecteur CD. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Donc, posons cette merde. Regardons ce qu'il y a là-dedans. Je veux dire, oula. Ah oui, d'accord. Ok. Non, j'avais peur d'arracher un câble ou je sais pas quoi, mais en fait, cette partie-là est retenue par rien du tout. Il n'y a pas de... Enfin, c'est juste des contacts, en fait, qui... Voilà. Oui, donc les arrondis de ce côté, en effet. Oh putain. Oh, il y a un autre bouton qui s'est barré, mais... Oh, oh. Bon, bref, où est le bouton power? Le bouton power semble être celui du haut. Oui, a priori, c'est celui-là du haut. Donc, allez, hop. Je mets ça là. Voilà, je le tiens à la main. J'allume comme ça. Voilà. Patience. Et ça ne s'allume pas, hein. Oh, c'est pas vrai, ça. Bon, alors, ou il est en panne, ou alors, j'ai encore un cas de batterie qui s'est déchargée toute seule, alors qu'elle était même pas dans le téléphone. Il faudrait qu'ils fassent des efforts, hein, ces constructeurs de batteries, ils nous disent qu'il faut les stocker alors qu'elles sont pas déchargées, mais si elles se déchargent toutes seules quand on les utilise pas... Alors là, gros moment de blague, j'essaye de brancher le téléphone pour voir si ça va le brancher, enfin pour voir ce que ça va donner, et alors j'ai pas encore commencé à le brancher que je me dis, oh il faut que je renfonce cette petite nappe, visiblement elle s'est débranchée, et là je me dis, elle revient toute seule, je me dis, oula, il y a un truc qui va pas, je regarde en dessous, il n'y a plus la prise. La prise sur laquelle la nappe se met, c'est arraché. Alors du coup, ça va être difficile de la recharger, hein. Donc, à moins que ce soit pas le... Ah, c'est peut-être pas la prise, en fait, qui est branchée là. Et je crois que si, hein. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la prise et le bouton power qui se branche là-dessus. Donc j'arriverai jamais à le démarrer comme ça, hein. Il va falloir que je ressoude une prise et tout ça, ce qui va être une galère des plus totales. Donc non, je pense pas que ce soit cette personne qui m'a parlé du Optimus Black, parce que j'avais pas... Enfin, je crois qu'il veut que je l'essaye, donc là, dans l'état qu'il est, il va vraiment falloir faire beaucoup de boulot pour réussir à obtenir un truc à nouveau utilisable, donc... Alors ensuite, nous avons une vieille cabine téléphonique Sagem, mais est-ce que c'est un vrai téléphone? Parce que, regardez ce qu'il y a derrière l'écran. Oh, ça se voit même mieux avec la caméra que ça se voit à l'œil nu. Vous voyez, il y a un aquarium derrière le LCD, vous savez, comme sur les jouets, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu Spyro? J'essaye de l'ouvrir, voilà. Alors, pouf, on. Oh mon dieu. Et quand c'est un truc qu'on n'a pas envie de tester, c'est là où ça a l'air d'essayer de marcher. Donc, ouais, enfin, encore faut-il réussir à voir quelque chose, parce que j'ai vu clignoter, en tout cas. Oula. Ça marche. Mon dieu. Ah putain, j'arriverai jamais à vous le montrer, hein. Oh, ça fait des bruits hantés, là, donc non, en fait, c'est... La pile a besoin d'être changée. J'espère que j'ai des petites piles comme ça, parce que ça m'étonnerait. Alors, regardons le type de pile qu'il y a là-dedans. Purée, la vis qu'ils ont mis dedans, quoi. C'est littéralement une vis à bois, ou un truc de genre, qui fait 3 km de long, qui vient traverser la moitié du truc. Donc, toute petite pipile. Oh, la toute petite pipile. Alors, si j'ai bien compris, il faut... Putain, mais... Alors, grand casse-tête pour réussir à sortir la pile, déjà. On dirait qu'ils veulent nous faire changer la pile avec la trappe pendant qu'ils y sont, parce que oui, et c'est une pile de montre en plus. Donc ça, clairement, j'ai pas. Hein. Enfin, quand je dis une pile de montre, c'est pas vraiment une pile de montre parce que ça a l'air plus épais, mais ça a la taille, enfin l'épaisseur d'une pile normale, tout en ayant tout en ayant le diamètre d'une pile. Mais c'est dans l'autre sens qu'il faut que j'y aille ou quoi? Oh putain. Oh. Je n'y arriverai pas à l'enlever. J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on enlève.
un cache par-dessus ou je sais pas quoi, là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore, oh là là. Bon, tant pis, hein, tant pis. J'essaierai de recharger la pile façon, vous savez, comme un abruti avec... Ça, franchement, quand je testerai toutes ces machines-là, qui ont... comme ça, là, des particularités un peu bizarres et tout, ce sera une vidéo vraiment très très longue, parce que il faudra à chaque fois que je fasse un petit bout de vidéo, vous savez, genre 5 minutes, 3 minutes de vidéo grand maximum, un truc comme ça par machine, mais à chaque fois, il faudra que je poirote pendant plusieurs heures, comme ça, à essayer de faire fonctionner le bidule, à comprendre ce qui fait que ça marche pas et tout ça. Enfin, bon, passons à autre chose. Alors, nous avons un autre truc, ça j'aime. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un petit autocollant, comment dire, mousse, je sais pas quoi, j'ai jamais su comment ça s'appelait les autocollants épais comme ça. Donc une diapositive complètement cramée. Ok, bah, je suppose qu'il y a eu un problème avec l'ampoule du projecteur pour arriver à un niveau pareil, ou que la personne voulait juste pas du tout que l'on sache ce qu'il y avait sur la diapositive, alors il a utilisé un briquet, je suppose. Ensuite, nous avons ceci. Un petit câble micro USB, ok, bon bah, voilà, ça peut servir. Alors on m'a envoyé une box orange il y a quelque temps, et on m'envoie maintenant la box SFR. Donc ok. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur la box SFR? Il me semble qu'il y a... Alors il y a une trappe pour mettre un disque dur dedans, et j'ai un disque dur justement qui vient... mais j'ai pas le boîtier qui va avec, donc je peux pas l'insérer dedans malheureusement. Donc voilà, bref, j'ai un disque dur qui vient d'une box SFR, ce qui fait qu'en fait je ne peux pas l'utiliser du tout parce qu'ils ont mis une sécurité monstrueuse dans le firmware du disque dur que j'ai pas réussi à outrepasser. Et pourtant j'ai essayé, hein, bien comme il faut, hein, avec les trucs. En fait, je peux lire le contenu du disque dur, mais seulement via le port série du disque dur. Donc imaginez à quel point c'est lent. Ce n'est pas fait pour stocker des trucs, hein, bien entendu. En plus de ça, c'est une interface paquet par paquet. C'est pas du tout fait pour lire réellement le contenu, hein. On pourrait peut-être créer un pilote pour lire un disque dur directement via le... Bon bref, ça irait à moins d'un MO par seconde, ce serait à chier. Mais bon bref, voilà, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'en branchant le disque dur à cette machine, si c'est bien la machine qui correspond au disque dur en question, peut-être qu'en branchant le disque dur à cette machine, je pourrais essayer de comprendre quelle clé de déverrouillage la box envoie au disque dur pour essayer de pouvoir la répliquer, etc., comprendre comment faire pour déverrouiller ce disque dur, en fait. Parce que si ça se trouve, c'est juste une clé bidon qui est toujours la même, envoyée tout le temps au disque dur et tout ça, mais si on l'a pas, bah, on peut rien faire, quoi. Bref, je pose ça à côté, c'est gigantesque, et ça sert pas à grand chose, et surtout, maintenant, bah, je plains la personne qui, se retrouve à avoir à payer directement neuf pour, rembourser la box, en fait, parce que c'est pas une très bonne idée habituellement de faire ça. Alors ensuite nous avons des oreillettes qui sont même pas sorties de l'emballage. Je connais pas la marque, mais encore une fois ça a l'air très cheap. Rien qu'à regarder l'épaisseur des fils qui sont exceptionnellement fins. Une télécommande pour un lecteur DVD, une télécommande pour un autre lecteur DVD, sans savoir lesquels. Donc voilà, ça servira seulement dans... Attends, je dis ça, mais c'est vrai que c'est extrêmement peu spécifique, hein. Il y a juste rien. Habituellement, une télécommande, si ça appartient à un lecteur DVD Philips, il y a au moins marqué Philips dessus, par exemple. Là, il y a rien, mais rien, quoi. Je sais pas à quoi ça appartient, du tout, et c'est pas des télécommandes universelles, a priori. Enfin, en tout cas, c'est pas explicitement marqué. Donc ensuite, nous avons cette boîte, avec marqué « Non, je n'ai pas acheté cette merde », et il y a marqué « Beats by Dre Monster », je ne sais pas du tout ce que c'est comme modèle. Est-ce que c'est de la contrefaçon, est-ce que c'est du vrai? Je ne sais pas. Enfin, je parle en ce qui concerne la boîte, parce que dedans, ça n'a aucun rapport. Nous avons... ok, alors c'est quelle marque, le... Daktronic, ouais, visiblement un concurrent de Vivitar, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons quoi? C'est quoi ça? Rio, insérer cette face... Bon, je sais pas avec quoi c'était fourni, mais en tout cas, peut-être avec des céréales ou je sais pas quoi. C'est un CD... Oh putain, ça date de 2011. C'est aussi vieux que ça, ce film. J'ai pas l'impression. Donc, ensuite, nous avons quelques trucs qui correspondent à du Beats, a priori. Est-ce que nous avons le casque qui va avec? Non, j'ai bien l'impression que pas du tout. Hein. Et ensuite, nous avons... c'est quoi?
Bon, je ne connais pas le domaine dans lequel s'applique cette espèce de câble bizarre, avec ce qu'on dirait une prise d'antenne ici, puis ensuite une prise vraiment différente. Donc bon, tant pis. Oh là, un de ces vieux micros qui coûtait que dalle, qu'on voyait partout à une époque. Voilà, bon, c'était l'ancêtre de ce qui fera les micros que l'on utilise sur Skype quand on n'a pas de sous. Donc un petit bouton sympa. Ok, je sais pas à quoi il appartenait à l'origine. Peut-être un bouton power ou je sais pas quoi, un bouton de position en tout cas comme ça. Oh, peut-être pas un bouton power, parce que c'est vrai que les boutons power, logiquement, ils sont pas à 2 positions quand ils sont pas directement reliés directement à la lime, en fait, hein, directement. Donc normalement, il y a le 220 qui va dessus. Là, je sais pas, peut-être 2 positions, peut-être pour une fonction, je ne sais pas quoi. Un processeur AMD céramique, très certainement un Athlon première génération. C'est bien le cas, c'est un Athlon. Première ou deuxième génération, je ne sais pas exactement, mais a priori, bon, en tout cas, c'est pas les Athlon XP. Un bloc d'Alim IBM complètement dévasté, le pauvre. Je sais pas, ça devait être vachement difficile à ouvrir, je suppose. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Grabster AV300. Nous avons de quoi mettre du S-Vidéo ou du vidéo composite, et de l'autre côté... Ok. Je recommence. Nous avons de quoi mettre du oui, et de l'autre côté, exactement la même chose. Ok, alors je ne comprends... Ah si, je crois que je comprends maintenant. Donc, en fait, on peut brancher du vidéo machin chouette, et ensuite le rebrancher à la télé pendant qu'on fait la capture. Je suppose que c'est ça. Parce que j'étais en train de me demander si c'était pas une sorte d'arnaque pour faire en sorte que le nombre de FPS soit plus fluide, ou ce genre de conneries. Alors qu'en réalité, on te sort exactement le même signal de l'autre côté, on te fait croire que c'est alimenté ici, avec un petit processeur qui fait un filtre à 2 balles qui sert absolument à rien dedans, ou un truc de genre. Voilà, ou un truc... Non, je pense que c'est juste un petit périphérique de capture que je ne connais absolument pas. Ensuite, une sorte de truc dock. Mais alors pourquoi, je ne sais pas. C'était pas fourni dans les trucs qui m'a passé. Mais enfin bon, un truc dock, visiblement, USB, un appareil photo. Bon bah je pense pas que celui-là il ait une prise dock quand même. On n'est pas sur quelque chose d'intéressant, là on est sur de la grosse merde. Donc non, je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, donc ça c'est littéralement le genre de truc qu'on trouve sous la marque Vivitar habituellement. Là cette fois-ci ça s'appelle Daktronics. Ok. Donc, et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les fameuses petites prises réhausseurs de chez Asus. Bon, ah oui, c'est Asus, en effet. J'allais dire, bon, ça peut être aussi d'autres marques, mais non, là, c'est bien Asus. Que, comme ça, on branche comment on appelle ça, tu sais, les trucs, les petites prises qu'il y a devant du boîtier, etc., ainsi que les boutons et tout ça. Eh bien, on les branche sur ces trucs-là. Comme ça, ensuite, ça fait juste une prise à brancher sur la carte mère, et comme ça, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas besoin comme ça de regarder tout ça avec la carte mère, avec tous les trucs qui gênent. On fait ça comme ça, plop, et puis ensuite, voilà, dans la carte mère. C'est une très bonne idée qu'on trouvait sur des cartes mères Asus à une époque, et qu'on trouve peut-être encore aujourd'hui, hein, j'en sais rien, parce que la dernière fois que j'ai acheté une Asus... Ben, je me rappelle plus s'ils étaient dedans. En tout cas, la dernière fois que j'ai acheté une Asus, ça m'a fait 3 mois, j'en rachèterai plus jamais. Bref. Bon voilà, c'est bon, on a fait le tour de ce qu'il y avait là-dedans. Donc bon, maintenant, amusons-nous à essayer la petite caméra bidon. Bien entendu, sans zoom optique, hein, je suis certain, parce que c'est juste, ils ont fait ce truc-là qui dépasse juste pour faire croire qu'il y en a un. Ça, c'est vraiment, littéralement, le truc dont je suis sûr. Donc je vais prendre cette carte... Oula, je sais, non, je pense que cette carte, elle est même pas formatée comme il faut. Il me semble qu'elle est formatée en X32 ou des trucs comme ça. Ah, non, en X32, en Next2 ou un truc comme ça. Donc, ils ont fait un truc complètement délirant, là. Regardez cette trappe qu'ils ont mis dans le truc SD. C'est complètement con d'avoir fait ça, parce que, je veux dire, l'utiliser sans carte SD, c'est le genre de truc que... Oh là là, mon dieu, quand tu le rentres dedans... j'ai l'impression que ça raye la carte SD, mais un truc de malade. Donc bref, oui, c'est le genre de truc qu'on n'utilise jamais sans carte SD. Donc pourquoi ont-ils mis un cache? Ça, franchement, c'est une bonne question. Parce que, voilà, je veux dire, une marque qui fait des économies de bout de ficelle sur tout et n'importe quoi, avoir pris le risque de mettre un cache comme ça, et faire en plus en sorte que s'il se pète, eh ben, il reste coincé dans le port, ou un truc du genre, là, franchement, c'est... Ouais, bon... Il n'y a pas de logique de toute façon avec ces marques. Ils font juste ce qui leur semble bon, comme ça. Et
et ça ne s'allume pas. Et pourquoi ça ne s'allume pas? Eh bien, je viens de remarquer que le LCD est complètement craqué. Oh, ce crotte de bique. Eh bah zut, mais j'aimerais bien vous montrer à quoi ressemblent les images données avec ce genre de saloperie, mais malheureusement, elles arrivent jamais en bon état. Alors je sais pas si qu'elles sont, si ça se trouve elle était pétée avant qu'ils l'envoient, hein, mais en tout cas, même quand elles sont pas pétées avant que vous les envoyiez, ces trucs-là ont tendance à arriver complètement fracassés. C'est juste que c'est hyper fragile en fait, hein, y a rien de spécial de plus en fait dans le design de ce truc, hein, c'est juste hyper fragile, y a rien de plus, rien de moins, c'est juste pas de la qualité quoi. Bon, je pense que j'ai plus rien de spécial à montrer dans cette vidéo, hein, bref. Ce truc, il faut que je le recharge. Qu'est-ce que ça utilise comme prise? Par pitié, faites que ce soit du micro USB. Oh oui, c'est du micro USB. Et pas un port spécial, bizarre, vous savez, genre port propriétaire, comme on voit sur beaucoup de smartwatches chinoises. Enfin, no-name, veut dire. Parce que ça, c'était avant que les smartwatches deviennent vraiment à la mode et tout ça, quoi. Mais à l'époque, ils faisaient l'erreur de mettre ces espèces de ports bizarres. Bon, j'essaye de la recharger, mais visiblement c'est peine perdue, il va falloir attendre je sais pas combien de temps, et ma batterie de caméra n'aura pas le temps d'arriver jusque là. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de faire un peu de place. Si ça vous intéresse, nous allons déballer ma figurine tout bêtement, parce que voilà, je sais pas quoi faire d'autre dans la vidéo, et si ça vous intéresse pas, vous pouvez donc arrêter la vidéo maintenant, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bon. Maintenant, là, nous sommes entre personnes ou de grande curiosité ou qui connaît déjà la série, parce que je pense pas, à moins que vous vouliez savoir tout simplement ce que vaut la qualité en fait générale des figurines faites par Funko, parce que Funko c'est une entreprise qui fait plein d'autres trucs. Enfin, maintenant ils font presque plus que les Funko Pop, c'est-à-dire en fin de compte, vous savez, ces espèces de figurines qui se ressemblent toutes. Et en fait, il y a toujours des petits défauts, assez, on va dire. Anecdotique que l'on voit très souvent dans ce genre de figurines. Bon, après le problème aussi c'est le contrôle qualité. Les figurines de chez Funko ont tendance à être très inégales les unes les autres en fait. C'est-à-dire que, comment dire, vous avez des défauts sur l'une que vous reverrez pas sur d'autres. Il y a des petits trucs de moulage aussi des fois qu'on voit un petit peu partout, comme là par exemple, vous savez, tous ces tracés. Alors il y a bien entendu, si vous êtes vraiment dans tout ce qui est précision et tout ça, vous pouvez vous amuser à les gommer et tout ça. Enfin, j'ai un ami qui connaît un petit peu ce genre de truc, mais sinon à afficher de relativement loin, elles sont plutôt pas mal. Enfin, quand je dis de relativement loin, je veux dire par là quand elles sont par exemple dans une étagère, ça passe sans aucun problème. Mais voilà, le truc c'est que c'est dommage que ce soit Funko en fait qui se soit mis à ce genre de figurines là, parce que il y a des entreprises qui font un meilleur boulot. D'ailleurs, j'ai envie de dire, Hasbro eux-mêmes qui détiennent la licence ont tendance à faire du bon boulot quand ils s'en donnent la peine. Et pour cette licence, bizarrement, ils l'ont pas encore fait, mais ça arrive. Il y a des figurines qui sont faites par eux-mêmes, qui devraient arriver d'ici la fin de l'été. Donc ça franchement c'est une bonne idée. Donc bref, voilà, ça va. C'était très rapide à déballer, hein. Je me rends compte que j'ai pas galéré autant avec le plastique qu'il y a à l'intérieur de la boîte que d'habitude. D'ailleurs, la boîte en elle-même est pas mal pour présenter la figurine elle-même, parce que, hop, je me prends dans le fil de la caméra, voilà, parce que là j'ai été obligé de la brancher, hein. Donc qu'est-ce que je disais, oui voilà, les boîtes elles-mêmes sont plutôt bien foutues, même si elles ont le fond marron. Donc bon, voilà, ils auraient pu mettre une plaque noire à l'arrière ou un truc comme ça s'ils avaient envie de vraiment utiliser la boîte comme présentoir, on va dire. J'ai tendance à garder les boîtes, quoi. C'est juste pour dire. J'ai tendance à garder les boîtes de tout, en fait, hein, quoi qu'il arrive. Je veux dire, je garde les boîtes des boîtes de carte mère, les boîtes d'alimentation et tout ça, au cas où il y a un problème. Surtout à cause de la garantie, mais surtout parce que la deuxième raison, c'est parce que parfois ces boîtes sont plutôt pas mal, sont plutôt jolies, donc et puis peuvent être sympas pour stocker des trucs quand il s'agit des boîtes de carte mère. Mais bon bref, je m'égare. Donc voilà, en fait ça a été rapide, je pensais avoir beaucoup plus de choses à dire, même si je pensais avoir des choses à dire beaucoup moins intéressantes et beaucoup moins pertinentes que ce que j'ai eu à dire en réalité sur les processus de fabrication de ce genre de choses. Donc bref, voilà. Salut à tous et à la prochaine.
petit truc à dire juste avant d'éteindre la caméra, c'est qu'il fait une chaleur à crever pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Mais alors à crever, avec les lumières en plus, c'est encore pire. Je suis à grosses gouttes, mais alors à un point. Parce que je peux pas faire une vidéo avec un ventilateur qui souffle directement dans le micro, vous pouvez bien me comprendre. Donc du coup, bah je suis obligé de subir les 35 degrés qu'il fait actuellement. Bon après, il y a pire comme température, mais il y avait l'année dernière, quoi, où pendant une semaine, c'était juste impossible d'enregistrer une seule vidéo parce que enfin voilà, quoi, c'était impossible, quoi. Bref, oui, salut à tous et à la prochaine, je le répète une troisième fois parce que j'arrive pas à vous laisser tranquille. Allez, salut!